Bienvenue chez Automobile de l'Est. Je vous présente la dernière arrivée, une Fiesta ST 3 portes, modèle 2018, 42 000 km. Donc c'est le 3 cylindres, 1,5 litre turbo, 200 chevaux. Ici en plus, on l'a en finition Pack Perf Plus. Donc grâce à ça, elle a le multimode, dont la touche pour choisir le mode normal, circuit. Mais elle a aussi un autobloquant Quaife et on va d'abord commencer par faire le tour extérieur de la voiture. Après, on va faire un petit check intérieur, l'état des sièges, tout ça. Et puis, on va voir tout ce qui est option. À savoir que là, la voiture sort tout juste de révision. Alors, pour l'esthétique extérieure, on va d'abord checker tout ce qui est face avant. La voiture n'est pas nickel, comme dit. Elle revient juste de chez Ford, donc elle a fait un petit peu de route. On va essayer de voir s'il y a des éclats, à part les moustiques. Esthétiquement, elle est plutôt propre. Donc il y a les beaux feux avec le feu de jour LED et les petites LED intérieures. Très sympa. Elles n'ont pas toutes ces optiques. Donc elle est plutôt propre sur la face avant. On va faire un petit profil pour voir s'il y a des bosses. Pareil, le flanc est propre. Sur l'arrière, pareil. Rien de spécial. Le flanc côté passager. Si vous tournez l'oreille, on entend un petit bip. C'est l'anti-martre qui est branché sous le capot. Donc pareil, rien de spécial sur le flanc. On va checker les jantes. Alors on commence avec l'avant-droit. En plus c'est des bords polis. Donc elle est équipée de Michelin. En termes d'usure, il reste 6 mm, 6,5. C'est du 205/40/18. Donc les pneus sont bons. Les disques sont bons. Les plaquettes aussi. Donc rien à prévoir. Sinon la jante est nickel. La jante arrière côté passager. Donc pareil, les Michelin. Et pareil, on est sur du 6, 6,5 en termes de pneumatique. Donc on a encore un peu de marge. Sachant qu'un pneu neuf, c'est entre 8 et 10 en fonction du fabricant. Et là, la jante aussi, elle est nickel. Côté conducteur, on va checker ça. À vue d'œil, elle a l'air propre. C'est nickel. Les disques sont bons. J'ai essayé de choper les plaquettes. Pas évident avec ces jantes. Et les plaquettes sont bonnes. Côté conducteur, on va faire le tour de la jante. Mais là, pareil, je vois rien de spécial. Elle est nickel. Alors pour l'intérieur, on commence avec la porte côté passager. Les plastiques sont de bonne facture. Il me fait un petit bout de cuir juste au-dessus de la coudoir. Elle est propre. Des petites traces de chaussures. Ça partira à la prépa. Le tableau de bord. Et le siège côté passager.
On va faire la banquette. Oh, elle est nickel. Je me demande même si quelqu'un s'est posé à l'arrière. Si vous demandez pourquoi les ceintures sont attachées, c'est parce qu'elle est passée au contrôle technique, qu'elle a passé haut la main. Et du coup, il teste les ceintures. On va checker un peu le volume du coffre. Donc banquette 2 tiers, 1 tiers rabattable. Alors on a les plastiques qui sont neufs. Elle n'a jamais chargé. Parce qu'en général, quand on a beaucoup de chargement dans la voiture, vous accélérez, ça tape dans les plastiques du fond. Je sais pas si on voit très bien avec la lumière contre-jour. On serait bien dans ce sens-là. Donc un beau petit volume de coffre quand même, surtout pour une 3 portes. Et la porte côté conducteur. Donc pareil, je rappelle que la voiture n'a pas été préparée. Elle vient de faire de la route. Elle n'est pas nickel. On va checker le volant. La console, la coudoir. Et les beaux petits récarreaux. On va se rapprocher un peu ici. Les points d'usure habituels. Les ceintures, les jeans. Donc là on voit que c'est bien rigide. Et on va faire tout ce qui est options. Alors, pour les options, à savoir déjà les vitres surteintées, le pack perf, donc avec ces jantes là, les anti-brouillard, les feux LED, full LED, donc avec feu auto et plein feu auto. Elle a le keyless, fermeture et ouverture en touchant la poignée avec la clé en poche. Le petit toit panneau qui va bien, qui est juste magnifique d'ailleurs sur le 3 portes. Le petit bangé Louvsen. Les rétros en réglage électrique. Les vitres électriques, il n'y en a que 2. C'est normal, c'est une 3 portes. Donc le keyless. Démarrage sans clé. Donc là voilà. Les feux directionnels avec plein feu auto. Et donc elle a l'assistant de maintien de voie. Donc c'est pas quelque chose qui va vous remettre la voiture dans la ligne, elle va vous prévenir que vous quittez la voie. On va baisser la clim auto, les sièges chauffants, conducteur passager, le pare-brise chauffant. Donc là je sais pas si on le voit sur la vidéo, il y a des petits filaments qui passent dans le pare-brise. Ce qui permet l'hiver d'appuyer sur le bouton 2 minutes et c'est bon. Là on a le toit panneau électrique, le petit store manuel. Donc là elle a fini, vous voyez la position, elle a fini le code start. Donc le virtual cockpit, affichage digital. Voilà. Je vais vraiment encore baisser voilà, le ventile. En plus le moteur c'est plus sympa. Elle a l'habillage en faux carbone qui est très bien fait d'ailleurs. C'est un très beau faux carbone. C'est rare que je dise ça, parce que j'ai travaillé le carbone donc je connais le vrai carbone. Et là c'est vraiment très bien imité. Bon, faut dire qu'il est verni donc forcément ça aide. Donc elle a tout ce qui est GPS, Bluetooth, Bluetooth téléphone bien sûr, mais aussi Bluetooth musique. Donc si vous utilisez Deezer par exemple avec votre téléphone portable, vous passez votre musique en Bluetooth. Elle a un CarPlay. J'avouerai que je l'ai encore jamais utilisé, je sais pas comment il fonctionne, mais je pense que vous pouvez mettre vos applis mobiles directement dessus. Le système de navigation en full screen, et sinon on peut splitter avec votre téléphone, la radio écoutée et le GPS. Elle a bien entendu les essuie-glaces automatiques. Comme je vous disais, elle a les pleins feux auto.
Donc c'est une performance. Elle a le régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, les commandes au volant. Et bien entendu, on peut couper le start and stop, l'anti-patinage, et on va profiter aussi de ce petit bouton là qui va nous faire avoir différents modes. Donc le mode normal, le mode sport. Je sais pas si on entend forcément la caméra, mais quand on roule avec le mode sport, qu'on rétrograde ou qu'on la laisse décélérer toute seule, il y a des petites pops qui se font sur la ligne d'échappement. C'est très sympa. On n'a pas du tout l'impression de conduire un 3 cylindres. Il est hyper énergique, il reprend partout, même en 6ème. C'est vraiment bluffant. Il est vraiment bluffant. Si on ne sait pas que c'est un 3, on se fait avoir. Et bien entendu, le mode circuit, voilà, ESP off, elle va couper les aides. Et après, l'autobloquant sur le train avant, il fait le boulot de manière exceptionnelle. C'est incisif, c'est vif, c'est un vrai petit karting, c'est vraiment plaisant à conduire. Là, on a le petit Bang & Olufsen au milieu pour tout ce qui est sono. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, pour finir, on va passer avec ce petit bouton du mode normal au mode sport. Et je vais me mettre devant la ligne d'échappement, comme ça vous allez entendre avec l'ouverture des clapets. Donc là on est en mode normal. Maintenant on va passer sur le mode sport. Donc voilà, une vraie différence entre les deux. On l'entend bien avec l'ouverture des clapets et le beau petit pop qu'elle fait sur la ligne d'échappement. Et donc oui, vous rêvez pas, c'est bien un 3 cylindres qui fait ce bruit là. Voilà, on entend bien le clapet travailler quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, même des commentaires, ça nous fera toujours plaisir, ça vous coûte rien. Si vous avez des questions sur la voiture, de toute façon, le lien de l'annonce est juste sous la vidéo. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une autre voiture.